Ça commence souvent par une pensée, discrète, séduisante. Et si je faisais ça, juste une fois? Puis vient le frisson, l'envie, l'urgence, la voix intérieure qui susurre. Personne ne saura. Ce n'est pas si grave. C'est la tentation. Et si vous ne la reconnaissez pas rapidement, elle s'installe, elle s'enracine, et elle finit par prendre le contrôle. Mais comment reconnaître une tentation quand elle se présente? Pourquoi est-elle parfois si forte, si séduisante? Et surtout, comment y résister avec les armes du Christ? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 visages les plus courants de la tentation, les réflexes spirituels pour la démasquer et 5 clés concrètes pour ne plus tomber dans le piège. Avant d'aller plus loin, si ce message vous parle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est un petit geste, mais un vrai soutien pour continuer à diffuser des contenus qui éclairent et fortifient. Merci du fond du cœur. 1. La tentation n'est pas un péché, mais elle y mène. Première vérité essentielle, être tenté n'est pas péché. Même Jésus a été tenté dans le désert. Mais la tentation est comme une graine. Si vous l'arrosez par vos pensées, elle grandit et finit par devenir un acte. Elle commence dans le cœur, passe par l'imagination, puis le désir, et enfin, le choix. Il faut donc l'arrêter très tôt, dès les premiers signes. 2. Comment la reconnaître? Les 3 formes les plus courantes. A. Le plaisir immédiat. C'est la tentation la plus fréquente. Chercher ce qui satisfait tout de suite au détriment du bien profond. Un clic sur un site douteux, un mensonge pour éviter des ennuis, une critique gratuite. Ce sont des petits choix qui semblent anodins, mais qui éteignent peu à peu la lumière en nous. B. La peur déguisée en sagesse. Parfois, la tentation se cache dans un faux bon sens. Ne te fatigue pas à pardonner, tu vas encore souffrir. Protège-toi. Ne fais pas confiance. Elle vous pousse à choisir la sécurité plutôt que l'amour, la fuite plutôt que le pardon. C'est l'orgueil spirituel. C'est la plus subtile. Elle murmure. Tu es un bon chrétien, meilleur que les autres. Tu n'as pas besoin de confesser ce péché, tu es déjà pardonné. Elle gonfle l'ego, mais vide l'âme. 3. Les 5 clés pour résister comme Jésus. Première clé, nommer la tentation. Le diable agit dans l'ombre. Dès que vous mettez un mot sur la tentation, elle perd de sa force. Je suis tenté par la colère. Je suis tenté de juger. Je suis tenté par la paresse. Nommer, c'est déjà reprendre le contrôle. Deuxième clé, fuir sans discuter. Jésus ne débat pas avec Satan. Il répond avec la parole, puis rejette son discours. Vous n'avez rien à négocier avec le mal. Plus vous dialoguez, plus vous perdez. Fuyez l'occasion, quittez la situation, fermez l'écran, coupez la conversation. Troisième clé, priez tout de suite. La prière, même brève, coupe l'élan du mal. Seigneur, viens à mon aide. Marie, couvre-moi de ton manteau. Je me tourne vers toi, Jésus. Cela réoriente l'âme, brise la fascination. Quatrième clé, souvenez-vous de qui vous êtes. Vous êtes enfant de Dieu, pas un esclave du désir, pas un objet pour les autres, un temple de l'esprit. La tentation cherche à vous faire oublier votre dignité, rappelez-la à votre cœur. Cinquième clé, parlez-en à quelqu'un de confiance. Ne luttez pas seul. Un frère, une sœur, un prêtre, la lumière des autres fait fuir l'ombre. Le diable agit dans le secret. La parole libère. 4. Pourquoi Dieu permet la tentation? C'est une question douloureuse. Et pourtant, Dieu n'envoie pas la tentation, mais il peut la permettre pour en tirer un bien. La tentation révèle nos failles, nos dépendances, nos blessures. Elle peut devenir un lieu d'humilité, de retour vers Dieu, de croissance intérieure. Mais seulement si on l'affronte avec lui. 5. Un cœur qui apprend à résister devient plus fort. Chaque victoire sur la tentation vous fortifie. Elle construit une vertu, une force intérieure, une confiance nouvelle. Et même si vous tombez, Dieu ne vous rejette jamais. Il vous tend la main, chaque fois, il croit encore en vous. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5,20. Exemple, Jésus tenté dans le désert. Quand Jésus est tenté,
Que fait-il? Il répond par l'Écriture. Il garde sa confiance en Dieu. Il ne cherche ni pouvoir ni miracle facile. Il nous montre le chemin. Ce combat, il l'a mené pour nous, mais aussi avec nous. Et la conclusion, c'est de résister et d'aimer. Résister à la tentation, ce n'est pas se priver, c'est choisir la vie. C'est dire « je veux aimer vraiment, pas en surface ». La tentation est un mensonge. La vérité, c'est que vous êtes fait pour la lumière. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Matthieu 26, 41. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a touché, abonnez-vous, laissez un petit like ou un commentaire. Et surtout, ne combattez jamais seul, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui tente de vous faire chuter.